Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire du concours des kangourous, donc ça c'est des extraits du sujet 2012 et on est vraiment sur les dernières questions. Alors là je vais faire la 25 parce qu'elle est très très jolie et je finirai par la 24. Alors j'ai pas trouvé de solution très, très sympa, hein. Donc je la mets à la fin. Ceux qui trouvent mieux, ben vous me le direz. Voilà, nous on va s'attarder sur la question 25. Donc on prend deux nombres A et B dans l'ensemble des entiers entre 1 et 26. Et le produit de ces deux nombres vaut la somme des 24 nombres restants. Quelle est la valeur absolue de A moins B? Autrement dit, quelle est la distance entre le nombre A et le nombre B? Premièrement, on va donc choisir le nombre A et ensuite on va choisir le nombre B. Et B, je vais le prendre plus grand que A et ça sera A plus D. Un D, ça sera donc la différence entre A et B. Voilà. Première chose à faire, c'est d'abord, si j'additionne les nombres de 1 à 26, on a formule qui vient du chapitre des suites arithmétiques. La somme des entiers de 1 à n, c'est donc 26 fois le suivant, 27, divisé par 2. Ce qui fait 13 fois 27, 13 fois 27. Alors ça fait 351. Vous pouvez utiliser pour trouver 351 sans calculatrice en gagnant un petit peu de temps, plusieurs astuces. Bon, vous pouvez poser si vous voulez. Ici, la multiplication 3 fois 7, 21. On retient 2, vous voyez, c'est assez long. 1 fois 7, 9. Ensuite, 2 fois 13, 26. On trouve ici donc 351. Deuxième méthode, vous remarquez que 13 fois 27, hein, c'est 20 moins 7 fois 20 plus 7. Ça, c'est astucieux, c'est une identité remarquable. A moins B fois plus B, donc 400 moins 49, 351. Autrement, la multiplication dite papillon, vous écrivez ça et vous faites une astuce qui vient de la distribution. 3 fois 7, 21. 1 fois 2, 2. On écrit comme ça. Et ensuite, on fait le produit en croix. 1 fois 7, 7. Plus 2 fois 3, 6. On écrit ça ici. Parce que ce sont des dizaines. Et là, vous avez 1, 5, 3. Et ça va très vite. Donc 351. Donc on traduit le problème. La somme de tous nos nombres, c'est le produit AB. Donc A fois A plus D. D'accord? Il vaut donc 351 moins les deux nombres A et B. Donc moins A plus D. D'accord? Vous allez voir, il y a une petite astuce très jolie qui vient juste après. Ça fait A carré plus A fois D. On va mettre A de l'autre côté. Il y a ici moins A, donc j'ai plus 2A. J'ai moins D, donc plus D, qui vaut 351. Et là, on a quelque chose qui peut nous attirer l'œil. On a A carré plus 2A. Et A carré plus 2A, c'est le début d'un carré. C'est le début de A carré plus 2A plus 1, c'est-à-dire A plus 1 au carré. Alors je vais rajouter 1 des deux côtés. Donc à droite, j'aurai 352. Et ici, il va me rester AD plus D. Et l'astuce arrive maintenant parce que ici, j'ai A plus 1 au carré. Là, je vais factoriser par D et je fais apparaître A plus 1. Et à gauche, je vais factoriser par A plus 1. Et ça me donne A plus 1 multiplié par A plus 1 plus D. Et ce produit, il vaut 352. Donc je vais regarder 352, ça va être le produit de deux nombres. Mais quel nombre? Alors 352, hein, on divise par 2, c'est 2 fois 176. Hein, donc c'est aussi 4 fois, on divise 176 par 2, 88. C'est aussi 8 fois, donc ici 44. On divise 44 par 2, ça fait 16 fois 22. Et 32 fois 11. On ne peut pas faire mieux puisque 11 est un nombre premier. Voilà. Donc ici, on regarde. Notre produit, c'est 352. Donc il est écrit quelque part. Hein, ça ne peut pas être une fois un 352. Hein. D'abord, A plus 1, c'est inférieur ou égal à 27. Donc, première chose. Ensuite, A plus 1 plus D. Vous remarquez que ben, A est inférieur ou égal à 26. A plus D, c'est positif, donc c'est pareil. A plus D, c'est le nombre B. Donc B, il est inférieur ou égal à 26. Donc ça, c'est aussi inférieur ou égal à 27. Donc A plus 1 plus D est aussi inférieur ou égal à 27. Donc on doit avoir les deux nombres qui font notre produit qui sont inférieurs ou égaux à 27. Eh bien, regardez bien, et c'est là qu'on se dit qu'on est sur la bonne voie. Il n'y a qu'un seul produit qui marche. C'est 16 fois 22. D'accord? Comme A plus 1, c'est le plus petit des deux, ça veut dire qu'on vient de trouver eh bien, que A plus 1 était égal à 16. Donc A vaut 15. Ensuite, A plus 1 plus D,
vaut donc 22, donc D vaut 6. On vient de trouver nos deux nombres. Ça veut dire que A est égal à 15 et B est égal à 21. Et la différence, c'est 6. Donc la valeur de A moins B en valeur absolue, c'est 6. Donc réponse 6. D'accord? On va vérifier. Donc le produit AB, il vaut donc 15 fois 21. Alors 15 fois 21, on fait donc 20 fois 15, 300. Ça fait donc 315. Ensuite, on va rajouter donc A, 15, et on rajoute B, 21. Combien ça fait? Ça fait 351. Et effectivement, 351, c'est bien la somme des entiers de 1 à 26. Et cet exercice 25 est donc résolu. Très très joli. On va maintenant, juste pour ceux que ça intéressait, faire le 24. Alors, j'ai pas trouvé de solution très agréable. Donc on va procéder en calculant des normes de vecteurs. Alors, c'est un peu étonnant parce que c'est pas forcément, enfin c'est pas au programme de première, donc voilà, j'utilise des choses pour les terminales. Donc ici, ce que je vais faire, c'est à chaque fois, je vais tester A, B, C, D, E. Et il faut, parce que c'est le centre d'un cube, il faut que la distance entre ce centre et chacun des trois points P, Q, R, il faut que cette distance soit 3 fois la même, au minimum. Donc ici, on teste. Alors, 4, 3, 5. Donc le vecteur, alors je vais l'appeler le point A, comme ça sera simple. Vecteur AP, vous voyez, on fait coordonnées donc de P moins A, ça fait 3, moins 4, moins 1. 1, il faut aller vite là, d'accord? Et après, pour calculer la longueur AP, on prend, c'est une sorte de Pythagore dans l'espace, la racine carrée de la somme des trois carrés. Donc 1 au carré, plus 1 au carré, plus 4 au carré. Et là, on trouve racine de 18. On fait pareil avec donc le vecteur AQ. Et on doit trouver racine de 18. Sinon, si ça ne donne pas racine de 18, ça n'est pas la réponse A. Donc là, ça fait 1. Ensuite, moins 1. Et puis donc 4. Ici, ça marche. AQ fait bien racine de 18. Et maintenant, on fait AR, qui fait donc ici 4 moins, donc moins 3. 3, 0. Et ça fait racine de 18. Donc déjà, effectivement, là, le A peut marcher, on ne peut pas l'éliminer. Donc maintenant, on va faire pareil avec B, C, D, E. Et si on en a un qui fait pareil, on sera bien embêté. Donc, je calcule les coordonnées de BP. Donc, 3 moins 1, 3 moins 2, 1, moins 1, moins 2. Vous voyez, ça va assez vite. Ça fait donc 1 plus 1 plus 4, racine de 6. BQ. Donc, 3, moins 3, 6. Alors là, évidemment, ça ne fait pas racine de 6. Donc, ça veut dire que le point Q et R ne sont pas à la même distance du point B ici. Donc, ça veut dire que B ne peut pas être le centre d'un cube avec Q et R comme sommet. Ouais, on élimine comme ça au fur et à mesure. Maintenant, on fait avec C. Donc, CP, ça me donne donc 0, 0, moins 6. Donc, ça fait un côté racine de 36. CQ, on essaye. Donc, 5 moins 3, 2, moins 2, 2. Et là, vous trouvez racine de 8. Donc, ça n'est pas racine de 36, donc on élimine. Oui, et ça va aller assez vite, mais vous voyez, c'est pas très élégant. Avec D, donc DP, 3 moins 3, 0, 0, moins 4. Donc, ça fait un côté de longueur racine de 16. DQ, donc ça fait 2, moins 2 et 4. Et là, c'est beaucoup plus que racine de 16. Ça fait 16 et 8, 24, donc ça n'est pas bon. Donc, voilà. Et vous voyez qu'on va y arriver, mais vraiment, je répète, c'est pas une solution qui me plaît beaucoup. Il va y avoir beaucoup plus astucieux, mais je n'ai pas trouvé. Donc, 3 moins 2, 1, 1, moins 4. Longueur, donc racine de 2 et 4, racine de 18. Ensuite, on va faire ER. Donc, 1 moins 2, moins 1. 3, 0, ça fait racine de 9 et 1, 10. C'est bon, ça élimine tout. Donc le seul point parmi les 5 qu'on nous propose qui est à la même distance de P, Q et R, c'est le point de la proposition A. Donc c'est le seul qui va pouvoir marcher puisqu'on sait qu'il y a une bonne réponse. Voilà. Donc je répète, si vous avez trouvé une meilleure façon de faire ce sujet avec une astuce sur les coordonnées, voilà, je suis preneur. Voilà. À très très bientôt.